Mesdames, Messieurs, on vous l'avait déjà dit que la France et surtout la région parisienne et la caverne d'Ali Baba, du trafic de l'argent sale, des dictateurs ou des dictateurs Denis Sassou Nguesso qui ont pris en otage 60% du PIB congolais. Vous avez vu une information qui est passée sur M6, c'est une des chaînes de télévision françaises. Le fils du fou, Denis Sassou Nguesso, qui dirige le Congo de main de fer, s'est fait dérober des montres de luxe. Selon M6, donc les informations ne sortent pas comme ça, même si nous avons d'autres informations. Selon M6 Info, le butin dérobé s'élèverait à 63 000 €. Ce n'est qu'une goutte d'eau. Oui, c'est simplement une goutte d'eau sur les 20 millions d'euros qui sont cachés dans des appartements pavillons dont les 2 tiers sont en région parisienne, affidés aux dignitaires, familles, enfants, petits-enfants d'Nguesso sur la place de Paris. Mesdames, Messieurs, Denis Sassou Nguesso, l'un des fils de Denis Takou Sassou Nguesso, victime d'un vol à son domicile de Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne, mercredi 31 août 2016, en région parisienne. Ah mon Dieu! Selon les informations de M6, les faits auraient eu lieu alors que la compagne du fils de Takou, également fille de l'ambassadeur du Congo en Russie, venait d'acheter un canapé. Sachant que l'ambassade du Congo, c'est une nouvelle, hein? L'ambassade du Congo en Russie n'a plus de budget depuis 2015, octobre 2015. Et vous allez à Moscou, vous verrez que tout le personnel squatte maintenant à l'ambassade. Depuis octobre 2015, l'ambassade du Congo en Russie n'a plus de budget. Les employés ou le personnel de l'ambassade squattent ou dorment à l'ambassade. Et ce qui dérange d'ailleurs aujourd'hui la Russie, est-ce qu'il faut former l'ambassade? Donc sans avoir l'impact d'un dictateur qui est déjà au bout des sous qui va tomber. Bon, bien sûr, c'est à la Russie de gérer. Parce que les relations entre la Russie et le Congo-Brazzaville n'ont pas commencé avec Sassou Nguesso. Bien au contraire, ils ont commencé avec lui. Donc ça reste toujours. C'est à la Russie de mettre aussi son jeu. Voilà, donc on comprend ça. Mesdames, Messieurs, on me dit que le monsieur l'auteur aujourd'hui serait placé en garde à vue. Et cette fille, oui, c'est cette fille qui serait placée en garde à vue. Oui, c'est la fille ou autre, voilà, bien sûr, placée en garde à vue. Bon. C'est la fille de l'ambassadeur de la Russie qui n'a plus d'argent. Donc il cherche à sauver l'honneur de son père qui est en Russie, qui n'a plus d'argent en Russie. Allez vous-même, M6, allez vous-même vérifier. Même Mediapart, allez en Russie. L'ambassade du Congo en Russie n'a plus de budget. Depuis octobre 2015. Et les gens squattent. Les personnels squattent. Est-ce que c'était un coup pour gérer cette... Bon, bref, c'est une affaire à suivre. Mesdames, Messieurs, si vous voulez faire une opération coup de poing, de braquage, suivez seulement tous les gens de Nguesso. Allez seulement dans les différents aéroports.
de France, c'est-à-dire Roissy et les aéroports internationaux de France, d'Europe et autres, les gens qui viennent de Brazzaville. Mettez-vous un jour dans la Brazzaville, vous voyez des gens qui passent. Il y a trop d'argent. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 20 millions d'euros en liquide qui sont figés dans les pavillons appartements dans toute la région parisienne et de France et même d'Occident, même surtout en Espagne et autres. Et sans oublier les bijoux, les avoirs, voilà, bref. Ils ont tué un État, un peuple. Donc, ils ne savent plus gérer cet État. Donc, ils savent que leurs jours sont désormais comptés. Au pouvoir sont désormais comptés. Donc, ils se jouent là. Donc, ils ne savent plus gérer ça. Donc, les braquages se passent maintenant entre eux-mêmes. Entre fils, petits-fils, entre copines, autres. Mais c'est fou, c'est fou. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Je vous remercie.